Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que certaines personnes veulent vous faire taire. On va parler d'Elon Musk, de Twitter, de la Commission européenne et de la liberté d'expression. Mais avant de commencer, je vais répondre à la question que Candy m'a posée dans les commentaires. Candy Tu me dit qu'elle a appris que mon ex-femme s'était remariée et elle me demande si je le prends pas trop mal. Non, Candy, ne t'en fais pas, je ne le prends pas trop mal. En fait, tout ce qui m'énerve un peu, c'est que cet homme sait maintenant de quoi je me contentais. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Dans une autre vidéo, je vous ai dit que j'étais assez gêné que Elon Musk rachète Twitter. Rien à voir avec Elon Musk, mais je suis assez gêné qu'un réseau social aussi important que Twitter puisse appartenir à une personne. Et d'ailleurs, le créateur de Twitter dit à peu près la même chose. Pour lui, c'est gênant que Twitter appartienne à une personne ou même que Twitter soit en bourse. Pour lui, Twitter, ça devrait être quelque chose comme un bien commun. Oui, mais le problème, c'est que si ce bien commun appartient à un État, finalement, je ne suis pas certain que ça vaille mieux pour nous. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Bref, Elon Musk a racheté Twitter après une courte bataille. Il a suffi qu'il augmente un peu le prix et finalement, le marché a fait le reste. Et globalement, moi, je ne suis pas mécontent que le marché agisse. L'une des raisons qui ont poussé Elon Musk à racheter Twitter, c'est la liberté d'expression. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il veut donner plus de liberté d'expression sur Twitter. Et on ne va pas se mentir, jusqu'ici, Twitter, c'était effectivement de plus en plus limite sur la liberté d'expression. Plusieurs d'entre vous se sont fait interdire leurs tweets, où on a vu plusieurs comptes, même très importants, comme celui de l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, se faire supprimer. Donc, on avait une liberté d'expression qui était de moins en moins forte sur Twitter, et Elon Musk dit que c'est pour ça qu'il a racheté Twitter. Et cette raison de racheter Twitter, eh bien, ça a créé énormément de réactions. Il y a eu en fait 3 types de réactions. La première, c'est les bien-pensants. Les bien-pensants qui, grosso modo, disent que trop de liberté d'expression, eh bien, ça tue la liberté. Il faudrait encadrer tout cela. Je les soupçonne d'ailleurs un peu de bien vouloir de la liberté d'expression du moment que c'est celle de ceux qui pensent comme eux. Et puis, on a des salariés de Twitter qui, eux aussi, se sont plaints. Et notamment la juriste qui est en charge de toute la réglementation de Twitter. Alors, je ne vous donne pas son nom parce qu'elle est indienne et que j'ai trop peur d'écorcher le nom. Mais c'est une femme à la fois belle et intelligente. D'ailleurs, il faut noter que les femmes, généralement, préfèrent être belles plutôt qu'intelligentes. Parce que finalement, il y a beaucoup moins d'aveugles que de sots chez les hommes. Bref, cette salariée s'est plainte du rachat de Twitter par Elon Musk. Elle s'en est plainte et, à mon avis, à juste titre, parce que elle gagne quand même 17 millions de dollars tous les ans. Et Elon Musk, l'une des premières choses qu'il a dites, c'est qu'il y avait de fortes chances qu'il la vire. En fait, il veut la virer parce qu'a priori, elle a censuré beaucoup trop de choses et très souvent des choses qui venaient d'un bord qui n'était pas le sien. Pour être clair, elle est franchement démocrate et elle avait vraiment tendance à censurer les conservateurs et les républicains. Et ça, pour la liberté d'expression, c'est quand même pas terrible. Alors pourquoi je dis ça? Notamment parce qu'il y a eu un article du New York Post. Le New York Post, c'est un gros journal américain et il avait sorti un article en pleine campagne présidentielle. Et Twitter avait empêché toute publication de cet article sur son média social. Et globalement, il n'avait pas tellement justifié cette interdiction, parce que l'article était vrai. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tellement les réactions de la bien-pensance ou la réaction de certains salariés de Twitter. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la réaction des gouvernements. Et notamment 3 réactions que j'ai lues. Celle des États-Unis, celle du gouvernement britannique et celle de l'Union européenne. Parce que voyez-vous, pour ces gouvernements, la liberté d'expression, c'est un peu comme la contraception. Il faut qu'il y ait des règles. Bref,
On a 3 gouvernements qui ont déjà réagi à la reprise de Twitter par Elon Musk et surtout à la déclaration d'Elon Musk qui disait qu'il voulait plus de liberté d'expression. Les Anglais, comme les Européens, ont menacé Twitter d'être banni, c'est-à-dire qu'on ne pourrait plus accéder à Twitter en Europe ou en Angleterre. Et l'Angleterre va plus loin parce qu'elle menace même Elon Musk de prison. En fait, la Grande-Bretagne et la Commission européenne sont en train de faire passer des lois pour encadrer la liberté d'expression sur Internet. Leur position est simple. Il faut interdire les publications illégales et porteuses de haine, ce que l'on peut à la limite comprendre. Mais ils vont aussi plus loin. Il faudrait interdire ce qui est légal mais nuisible. Et là, c'est suffisamment vague pour qu'un gouvernement y mette absolument tout ce qu'il veut. Quant aux États-Unis, eh bien, on voit que l'on a créé un nouveau ministère de la vérité. Un ministère qui sera chargé de débunker ou d'interdire tout ce qui n'est pas vrai sur les réseaux sociaux et sur Internet. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas certain que les gouvernements sachent la vérité. Prenons un exemple simple. Lors de l'épidémie de Covid, au début, il ne fallait pas porter de masque. Ça ne servait à rien, c'était même dangereux. Et puis, au bout de quelques mois, eh bien, tout le monde devait absolument porter un masque partout. Même à la plage, on a vu des gens se faire sanctionner parce qu'ils ne portaient pas leur masque. Et puis, un peu plus tard, eh bien, il y a eu le vaccin. Et d'horribles complotistes ont dit que ce vaccin serait obligatoire. Le gouvernement a dit qu'il n'en était pas question, juste avant de le rendre quasiment obligatoire. Et puis, il y a eu l'histoire du pass vaccinal, aussi mise en avant par d'horribles complotistes. Le gouvernement a tout de suite nié. Il n'y aura jamais de pass vaccinal. Et puis, 2 ou 3 mois plus tard, eh bien, le pass vaccinal arrivait. Et puis, ce pass vaccinal ne devait pas être lié aux doses de rappel de vaccin. Et 2 mois plus tard, eh bien, si, il fallait avoir sa première dose de rappel, donc la 3e injection, pour conserver son pass vaccinal. Bref, on voit bien que les États eux-mêmes ont un rapport assez ambigu à la vérité. Du coup, je ne leur fais pas forcément confiance pour mettre en place des ministères de la vérité comme l'a fait Joe Biden. Et puis, cette réaction de la bien-pensance de certains salariés de Twitter et des gouvernements, eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pour notre bien. Je crois que l'encadrement de la liberté d'expression qu'ils veulent mettre en place, c'est surtout pour empêcher ceux qui ne pensent pas comme eux de s'exprimer. Et pour moi, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Je pense que les gens doivent avoir une liberté d'expression totale. Et qu'à la limite, si leur liberté d'expression est illégale, eh bien, ils doivent en rendre compte devant les tribunaux, pas devant les plateformes. En fait, je pense que les gens sont adultes et qu'ils n'ont pas besoin d'une espèce de contrôle parental à vie. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il laisser une liberté d'expression totale sur les médias sociaux comme Twitter ou faut-il l'encadrer? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. La vie est une grande patinoire sur laquelle tout le monde se casse la figure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.